Bonjour, matin GSP. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonjour, faites votre entrée, chers propriétaires de matin GSP. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Alléluia. Voilà, nous sommes jeudi 7 octobre. Voilà. Alors ce matin, ce que nous allons recevoir comme parole de vie est intitulé Suivre la lumière. Suivre la lumière. Donc c'est un peu de ça que nous allons parler ce matin, suivre la lumière. Vous savez que ce mois d'octobre, nous sommes dans le mois de la lumière du monde. Amen. Donc nous allons parler de suivre la lumière. Gloire au Seigneur. Alors, je salue mon épouse, ma ravissante Miss Univers. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, on va prier et puis on va méditer un petit peu la parole de Dieu. Père éternel, notre Dieu, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Nous voulons t'élever, Seigneur notre Dieu, te remercier pour le souffle de vie que tu nous donnes ce matin. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes de nous retrouver encore ensemble en famille. Donc la famille des propriétaires de Matin GSP. Alléluia. Et nous prions pour que réellement tu puisses nous parler, que tu puisses nous inspirer, que tu puisses nous guider et que toute la gloire monte vers toi. Seigneur, parle-nous, touche nos cœurs. Seigneur, enrichis-nous par ta parole, éclaire-nous, bénis tous ceux qui sont là en direct ce matin ou ce soir, tout dépend du lieu géographique où chacun nous suit, et bénis aussi tous ceux qui nous suivront en rediffusion au nom de Jésus. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Alors nous allons lire ce matin, nous allons lire Jean 8, verset 12, où la parole de Dieu nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » La lumière de la vie. Donc, on est dans suivre la lumière. Ce matin, c'est suivre la lumière qu'on est en train de voir. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Jésus s'est présenté au monde, s'est présenté à nous en disant que tant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Amen. Gloire au Seigneur. Et la Bible nous fait aussi comprendre, donc dans Matthieu 5, verset 14, 16 et tout ça, on nous fait comprendre en fait que nous sommes la lumière du monde et qu'on ne peut pas être caché parce qu'on est la lumière du monde. Mais on est la lumière du monde pas indépendamment de Dieu. Mais on est la lumière du monde parce que justement on est des personnes connectées à Dieu, parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Matthieu 5, verset 16 nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors Jésus qui est la lumière du monde nous garantit il n'est pas une des lumières du monde. Donc non, je suis pas juste une lumière quelconque. Jésus n'est pas juste une lumière quelconque, mais il dit que il est la lumière. Donc la lumière principale, la lumière véritable. En fait, si ce monde peut être éclairé, c'est uniquement par la lumière du monde. Donc par Jésus-Christ. Jésus, la Bible nous le présente encore comme le seul nom qui nous ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Alléluia. Dans le psaume 36, 10, je pense, on nous dit que c'est dans la lumière de Dieu, c'est par la lumière de Dieu que nous voyons la lumière. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme ça que le Seigneur dit que celui qui le suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La vie véritable est en Dieu. Donc la Zoé, la vie de Dieu. La vie véritable est en Dieu. Donc celui qui suit Jésus, celui qui marche à la suite de Jésus, celui qui est focalisé sur Jésus, qui a les yeux fixés sur Jésus, peu importe les temps et les circonstances, est une personne qui ne marchera pas dans les ténèbres, mais qui aura
la lumière de la vie. Donc nous sommes gagnants. Nous sommes gagnants à marcher avec Jésus-Christ. Bien-aimé, ne te fatigue pas. Il faut persévérer jusqu'au bout à continuer de suivre Jésus. En suivant Jésus qui est la lumière du monde, toi-même tu deviens aussi la lumière du monde. Parce que tu es éclairé par Jésus. En fait, les ténèbres, c'est tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. Tout ce qui est ténèbres, c'est tout ce qui est manifestation ou bien toute existence ou bien tout concept qui est contraire à la vie de Dieu. Voilà, ok. La Bible nous présente encore Dieu comme le Père des Lumières. Dans Jacques 1, verset 17, on nous dit que tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu, le Père de Lumière. Alléluia, le Père des Lumières. Donc, alors qu'on est en train de voir la lumière durant ce mois d'octobre, ne te dis pas, mais tiens, mais c'est quoi encore ces histoires-là de lumière et tout ça Non, mais la Bible en parle, d'accord? La Bible en parle, donc on ne peut pas faire comme si la Bible n'en parlait pas et avoir peur d'aborder le sujet en se disant « Ah, ça fait un peu ça fait un peu ésotérique, ça fait un peu bizarre et tout ça. » Non, la Bible en parle donc en termes de lumière. Et Jésus qui était un 100% homme, donc sur la terre et 100% Dieu, eh bien, il s'est présenté comme ça en disant « Je suis la lumière du monde. » Ok, t'es la lumière, mais tiens, est-ce que si t'es la lumière, est-ce que vraiment tu es clair? Oui, il est clair. En fait, il est clair par sa vie. Il est clair par sa nature, ok? Il est clair par sa nature. Et la lumière, en fait, elle représente, en fait, la vie de Dieu. Elle représente la nature de Dieu, ok? Et le fait de parler de lumière, on parle de rendre manifeste. En fait, la lumière du monde rend manifeste au monde la présence de Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Donc, en fait, c'est par Jésus que nous voyons le chemin, puisque Jésus est le chemin qui emmène au Père. Voilà. Donc, c'est comme ça que Jésus s'est présenté comme ça en disant que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, vu que il marche à la lumière, en fait, de la lumière du monde. Donc, il est éclairé par la lumière du monde. Voilà. Donc, en fait, il comprend les choses, voilà. Donc, la lumière représente tout ce qui est correct, tout ce qui est pur, tout ce qui est correct spirituellement. D'accord? La lumière représente donc la compréhension des choses de Dieu, des choses de la vie. Quand tu as la lumière, voilà, quand tu as la lumière, eh bien, donc, c'est-à-dire que tu as la compréhension des choses de Dieu. Donc, tu comprends Dieu, tu comprends comment marcher avec Dieu, comment vivre avec Dieu, comment fonctionner par Dieu. Voilà. Donc, et nous sommes, en tant que lumière du monde, nous sommes supposés manifester la vie de Dieu. Nous sommes supposés, c'est notre mandat sur la terre. Nous sommes supposés représenter Dieu. Donc, voilà. Alors, tu représentes Dieu comment? Ben, tu représentes Dieu parce que tu vis avec Dieu. Donc, tu as une relation intime avec Dieu. Tu as un épanouissement qui vient du fait que tu es connecté à Dieu. Voilà. D'accord? Donc Dieu pour nous, c'est pas juste, c'est bien au-delà de ce qu'on pourrait dire une philosophie, donc une façon de vivre. Non, c'est bien au-delà de cela. Dieu est réellement une personne. Dieu est une personne qui est beaucoup plus réelle que nous pensons réelle. Voilà. Donc Dieu, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, il est réellement vivant. Il est présent et nous en sommes conscients. Et c'est comme ça que nous vivons avec lui, nous nous attachons à lui, nous apprenons à le découvrir jour après jour, voilà, en passant du temps dans sa présence et aussi en méditant sa parole. Voilà. Donc, la Bible nous dit aussi que la lumière n'est pas supposée être cachée. La lumière, elle est visible, d'accord? Elle est visible. Donc, et c'est ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde parce que nous suivons Jésus-Christ, vu qu'il nous éclaire, nous sommes connectés à lui, nous sommes devenus un avec lui. Eh bien, donc, nous aussi, nous sommes la lumière du monde. Donc, nous avons la révélation de la présence de Dieu. Nous avons la révélation de l'existence de Dieu, voilà, même si nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais nous communions avec lui en esprit, voilà, d'accord? Amen. Et ce monde maintenant nous voit marcher, et puisque nous sommes en train de suivre Jésus-Christ, et que Jésus nous a aussi envoyé
vers les nations, pour transformer les nations, pour leur apprendre à obéir à la parole de Dieu. Donc, en fait, en tant que lumière, les gens, donc les nations, ce monde va nous suivre. Voilà. Tu peux pas être lumière, lumière du monde et ne pas éclairer. Quand tu es lumière du monde, forcément tu éclaires. Donc forcément tu te distingues. Forcément les gens te constatent. Voilà. Les gens te constatent ta présence. Et le fait qu'ils constatent ta présence, en principe, s'ils te suivent, eux aussi, ils marcheront dans la lumière. Eux aussi, ils vont recevoir la lumière de la vie. Et donc, ça va les faire sortir des ténèbres. Comme je disais, les ténèbres, c'est tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. D'accord? Les ténèbres, c'est l'ignorance. Les ténèbres, c'est l'influence démoniaque. L'influence satanique, voilà. Alors, nous, en tant que lumière du monde, on est là, et comme on est en mouvement, celui qui nous suit aussi, puisque le Seigneur a dit qu'il est la lumière du monde, celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la vie, aura la lumière de la vie. Donc, nous avons la lumière de la vie, nous sommes aussi lumière du monde, pas de façon autonome, mais c'est parce que nous sommes connectés à Dieu et nous restons connectés à Dieu. Et du coup, les gens qui nous suivent, ils vont aussi sortir des ténèbres, ils vont sortir de l'ignorance. Alléluia. Et souvenez-vous qu'on est dans l'année de l'affranchissement, dans l'église Parole de Vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voilà. Amen. Donc, si nous comprenons cela, eh bien, c'est déjà une grande libération. On a vu hier, dans Éphésiens 5, verset 8, que autrefois, nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes la lumière dans le Seigneur. Donc nous devons marcher comme des enfants de lumière. Les enfants de lumière ne marchent pas chacun dans sa direction et tout ça. Non, même si le Seigneur a dit aller, mais pendant que tu es en train d'aller là, en fait tu suis Jésus-Christ. Tu es avec Jésus-Christ. D'ailleurs, il a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, tu ne peux pas vivre une vie genre, allez, Jésus, maintenant suis-moi. Non, non, non. C'est toi qui es à la suite de Jésus-Christ parce que tu as besoin de sa lumière pour voir clairement là où tu vas. Alléluia. Pour voir comment tu dois faire les choses. Amen. Jésus est là pour t'instruire. Il est là pour te guider. Amen. Voilà. Donc, Jésus, au fur et à mesure qu'on avance avec lui, il devrait avoir un détachement dans nos vies par rapport à nos préoccupations personnelles, par rapport aux préoccupations, j'ai envie de dire, fondamentales. C'est pour ça que fondamental, donc dans le sens que ta vie ne consiste pas juste en une survie, comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour m'habiller. Non. Ta vie, en fait, la raison même de ta vie, c'est de briller sur la terre en tant que lumière du monde pour éclairer les autres grâce à ta lumière. Voilà, grâce à ta lumière. Parce que toi qui suis Jésus, Jésus t'a garanti que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais qu'est-ce qu'il aura? Il aura la lumière de la vie. Donc toi aussi, pendant que tu es en train de vivre, dans le milieu dans lequel Dieu t'a placé, alors ne dis pas, oh, tu vois, moi je suis dans le mauvais milieu, non. Dans le milieu dans lequel Dieu t'a placé, alors que toi tu t'attaches à Jésus, eh bien, il y a des gens qui vont commencer à suivre ta lumière, et en suivant ta lumière, eh bien, ils vont recevoir la lumière de la vie. Ils vont aussi recevoir la révélation de Jésus-Christ, la révélation de Dieu, et vont donc commencer à... Vous savez, quand on parle de révélation, c'est-à-dire que tu vas commencer à voir ce que tu ne voyais pas. Voilà. Mais c'est pas parce que tu ne vois pas que ça n'existe pas. C'est pas parce que tu ne vois pas, parce qu'il y a des choses que tu ne vois pas encore dans ta vie, mais ce n'est pas parce que tu ne les vois pas que ces choses n'existent pas. Il y a d'autres qui les voient, il y a d'autres qui vivent ces choses-là, il y a d'autres qui expérimentent ces choses-là. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as maintenant la révélation, c'est que maintenant tu arrives à un niveau où les choses que tu ne voyais pas, tu commences à les voir. Les choses que tu ne comprenais pas, tu commences maintenant à les comprendre. Et la lumière du monde est là justement pour nous éclairer. La lumière du monde qui est Jésus-Christ est là. Donc le Père de lumière, il est là pour nous faire voir ce que nous ne voyons pas. Il est là pour exposer les ténèbres. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, dans notre ressemblance avec Jésus, eh bien, nous sommes la lumière du monde. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Et le fait même de penser comme Dieu sur la terre, le fait de raisonner comme Dieu, parce que tu ne peux pas marcher à la suite du Seigneur, parce que le Seigneur a dit, j'ai pas fini ma phrase, hein, donc voilà, ne t'arrête pas juste, il a dit, tu peux pas marcher à la suite du Seigneur. Non, non, non. Tu ne peux pas marcher à la suite du Seigneur en restant le même. Donc quand tu marches à la suite du Seigneur, puisque le Seigneur a dit, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Donc, si avant, puisque la Bible nous dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, tu peux pas marcher avec le Seigneur et rester dans les mêmes attitudes, rester dans le même comportement. Non. Quand tu marches avec le Seigneur, ton comportement s'ajuste au comportement du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu vas vivre à l'exemple de la lumière que tu es en train de suivre, la lumière du monde, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, normalement, c'est un message qui devrait être suffisamment simple pour nous, puisque éclairés à la lumière de Dieu, nous comprenons ce que nous ne comprenions pas. Ce qui était mystère avant pour nous devient une vérité décryptée, devient une vérité qui nous est révélée, qui nous est exposée. Alléluia, qui nous est accordée. Donc, on a l'accès à la révélation, accès à la lumière, en fait, de la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole de Dieu nous présente aussi, la parole, donc, de Dieu, comme une lumière sur notre sentier. Ta parole est une lumière, donc psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. Amen. Or, Jésus est la parole. Jésus est la lumière du monde. Il a dit, celui qui me suit, alléluia, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres. Or, tout disciple de Jésus-Christ est supposé être à la suite de Jésus. Non pas précédant Jésus, mais à la suite de Jésus. Donc, nous marchons avec Jésus. Alléluia. Amen. Alors souviens-toi en cette journée que tu n'es pas en train de marcher seul. Tu es en train de marcher à la suite de Jésus. Souviens-toi en cette journée que dans tout ce que tu feras, dans tous les mouvements que tu vas opérer, alléluia, amen, tu es en train de marcher à la suite de Jésus. Donc en fait, tu vis en conformité avec sa volonté. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oui, changement d'attitude, comme dit Maman Ati, changement de caractère, alléluia, revêtir les sentiments qui étaient en Christ. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Donc en fait, le fait de marcher à la lumière du Seigneur, alléluia, nous-mêmes nous sommes transformés. La Bible nous dit clairement qu'autrefois nous étions ténèbres. Donc en fait, autrefois, on ne reflétait rien. Donc nous n'étions pas des influenceurs. Aujourd'hui, être un influenceur, c'est pas forcément que être un youtubeur ou bien être un instagrammeur ou je ne sais pas quoi. Non. Voilà. Être un influenceur, c'est bien aimé, c'est suivre Jésus-Christ. Alléluia. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et rester le même et ne pas influencer le monde. Tant que tu suis Jésus-Christ, la nature de Dieu, voilà, elle va se manifester en toi. Amen. Elle va se manifester en toi. Et c'est comme ça que la Bible nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En fait, ce que je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est quoi? C'est que normalement notre vie dans le Seigneur doit être une vie établie. Doit être une vie établie en Jésus. Établie en Jésus dans le sens que nous devons être dans le repos de Dieu, dans le repos de Dieu. Vous savez, souvent nous voulons faire, mais en réalité, nous voulons faire sans être. Voilà, nous voulons faire sans être. Je ne sais pas si c'est pour prouver aux gens ou prouver au monde quoi que ce soit, mais en réalité, nous n'avons rien à prouver. Donc, même quand on parle de l'évangélisation, des fois ça paraît, oh, c'est compliqué l'évangélisation, mais non, ce n'est pas compliqué, parce que l'évangélisation, en fait, c'est juste être ce que tu es. En fait, si
si tu es lumière du monde, ben, tu vas te comporter en lumière du monde. Tu es en train de vivre avec le Seigneur. Donc, en fait, c'est ta vie. Il n'y a rien d'artificiel. C'est quelque chose que tu as intégré. Tu as incarné cela. Donc, ta vie est carrément ton message. Voilà. Ta vie est ton message. Et quand les gens te voient vivre, ils comprennent, ils reçoivent le message que tu as communiqué. J'aime ce prédicateur qui disait, je crois que c'était Spurgeon, qui disait « Prêche la parole en tout temps et si nécessaire, utilise des mots. » Vous voyez? Donc voilà. Alors, suivre Jésus-Christ, ben oui, c'est vrai que tu dois renoncer à toi-même, prendre ta croix et le suivre. Hein? Donc tu dois accepter une transformation radicale, des bouleversements profond dans ta vie, mais ces bouleversements-là sont nécessaires. C'est un petit peu comme si maintenant dans ta maison, tu décidais de faire une rénovation. Ben écoute, de passer à l'état où ta maison est actuellement pour arriver à la rénovation, donc à un nouvel état amélioré, eh bien, il va falloir qu'il y ait des casses, il va falloir qu'il y ait peut-être de la poussière, il va falloir qu'il y ait un peu de déménagement. Donc il va falloir que tu autorises un certain bouleversement, mais ce bouleversement-là, c'est pour ton bien, enfin, c'est pour arriver justement à un nouveau résultat. Alléluia. Amen. Donc, quand tu suis le Seigneur, quand tu suis la lumière du monde, eh bien, ta vie aussi va normalement être transformée radicalement et profondément. Et donc, normalement, tu dois te retrouver à bénir les autres, mais de façon spontanée, en fait, parce que c'est ce que tu es. Donc, en fait, tu ne forces pas, ça coule de source. Voilà. Ça coule de source. Tu ne forces pas, c'est pas quelque chose de technique, c'est pas quelque chose de mécanique, c'est juste ce que tu es. Voilà. Donc, on n'est pas appelé à une vie religieuse, à une vie d'apparence, mais à une vie vraiment profonde, un changement profond. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, donc c'est maintenant que nous sommes la lumière du monde. Amen. Alors, ce mois, vu qu'on est en train de voir la lumière du monde, tu es peut-être en train de te dire, oui, mais... Oui, mais voilà... on dirait qu'il y en a que pour le monde, hein. Donc et moi dans tout ça je suis quoi? Moi dans tout ça je fais quoi? Parce que pasteur, moi je suis pas encore à ce niveau où je ne pense que au monde, etc. Moi-même j'ai aussi mes soucis personnels et tout ça. En fait, nous devons comprendre une chose, c'est que la Bible nous dit de rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice. Et la Bible nous dit, et le reste nous sera donné par-dessus tout. En fait, nous ne sommes pas appelés à vivre des vies égoïstes, où nous ne pensons qu'à nous, où il n'y en a que pour nous. Vous savez que Jésus-Christ, il n'est pas venu mourir à la croix pour lui, mais il est venu mourir à la croix pour notre avantage, En fait, je vais parler comme ça. Je veux dire, tu peux faire tes fiers là, en train de bouder Dieu, en croyant que si tu ne loues pas Dieu, Dieu sera moins Dieu. Dieu, non. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que tu le loues plus ou bien que tu le loues moins, en fait, ça ne change rien à Dieu, quoi. Dieu lui-même, d'accord? Mais il aime qu'on le loue, c'est vrai. Il aime qu'on le célèbre. Il aime qu'on le serve, oui. Mais ce n'est pas parce que tu peux pas le prendre en otage. Tu peux pas prendre Dieu en otage. Donc, en fait, c'est à nous de nous laisser transformer. C'est à notre avantage. Jésus, il n'est pas venu mourir pour lui. Il n'est pas venu mourir pour ses intérêts à lui, mais il est venu pour sauver le monde. En fait, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Voilà, ok? Donc, c'est le monde qui jouit des avantages, qui est bénéficiaire, en fait, de tout ce que Dieu a fait. Voilà, ok? Gloire au Seigneur. Alors, nous, maintenant, en tant que lumière du monde, en fait, on a notre importance aux yeux de Dieu. Ne commence pas à penser que Dieu te néglige parce que tout ce que Dieu veut, ce n'est que t'utiliser pour éclairer les autres. Oui, Dieu veut le faire, mais justement, si Dieu a besoin, entre guillemets, de toi pour éclairer le monde, parce qu'il a choisi, il a choisi souverainement d'utiliser des hommes pour éclairer ce monde,
Amen. Des hommes régénérés, des hommes renouvelés, des hommes qui sont des nouvelles créatures, voilà, ok. Mais donc Dieu prend soin de toi. En fait, souvent nous sommes tétanisés par nos petits soucis au quotidien, comme si Dieu n'était pas au courant de ça, comme si Dieu n'allait pas s'occuper de ça. Non. Toi, ta préoccupation, c'est quoi? C'est d'être à la disposition de Dieu, d'être disponible, d'être cette lumière qui est en train de suivre Jésus. Tu ne suis pas Jésus pour tes intérêts à toi, parce que là où Jésus t'emmène, il t'emmène dans des hauteurs dans des hauteurs de ministère, dans des hauteurs de service, dans des hauteurs de disponibilité pour Dieu. Voilà, parce que Dieu a fait de toi, t'a désigné, t'as disposé à devenir un ambassadeur pour lui sur la terre, d'accord? Voilà. Donc, tu es dans des préoccupations qui sont supérieures à ces petites préoccupations-là personnelles. Voilà, ok? Donc, si tu prends soin du royaume de Dieu, hein, en acceptant de briller, d'être la lumière du monde pour le monde, bien-aimé, sache que tu as ton importance aux yeux de Dieu. Dieu va te maintenir. Dieu va prendre soin de toi pour que tu brilles bien. D'accord? Voilà. Donc, j'espère que tu es en train de comprendre ça. Donc, ne commence pas à râler en te disant « Ah ben non, moi je vais attendre le mois de novembre. Peut-être que le thème du mois de novembre me conviendra mieux. » Non, c'est dans ce thème-ci, on est lumière du monde. C'est ce que Dieu a fait de nous. Alléluia. Amen. Donc, on est là pour les autres. Nos vies, en fait, portent du fruit et ce sont les autres, en fait, qui mangent ce fruit-là, qui bénéficient de ce fruit-là. Voilà. Gloire au Seigneur. Donc, tu dois accepter d'être une bénédiction pour les autres. Tu dois accepter que Dieu t'utilise pour éclairer les autres. Voilà. Et ça ne doit pas devenir quelque chose de mécanique, de compliqué pour toi. Non. Si tu maintiens ta relation avec le Seigneur parce que tu suis le Seigneur, tu marches à la suite du Seigneur, tu fais comme le Seigneur fait parce que tu n'es pas en train de suivre ton serviteur, tu n'es pas en train de suivre ton esclave, mais tu es en train de suivre ton maître, tu es en train de suivre ton enseignant, tu es en train de suivre ton exemple en fait, voilà. Amen. Donc, nous devons briller comme Dieu brille. Et Jésus n'est pas venu pour lui-même, n'est pas venu pour ses intérêts, mais il est venu pour des pécheurs. Il est mort à la croix à notre place. Donc, nous aussi, quelque part, nous devons suivre son exemple. Nous devons pouvoir exposer nos vies au monde pour que le monde soit éclairé. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Pour que le monde soit éclairé. Donc, nous allons prier parce que ce n'est pas facile non plus de vivre pour les autres, de se donner pour les autres. Ce n'est pas facile. La chair, c'est compliqué pour la chair. Mais notre esprit est disposé à le faire et nous voulons prier pour continuer de briller dans ce monde. Amen. Donc, voilà. Donc, ta vie, tu ne dois pas penser que ta vie est insignifiante. Qui suis-je pour prétendre? Non, tu n'es pas en train de prétendre, tu es. Ok, tu n'es pas en train de prétendre d'être la lumière du monde, c'est ce que tu es. Voilà. Ok, et à partir du moment où tu es en train de suivre Jésus-Christ, toi-même déjà, tu es bénéficiaire de la lumière du monde parce que tu ne marches plus dans les ténèbres, tu vois clair, tu comprends comme tu devrais comprendre. Amen. Et en plus de ça, donc tu éclaires aussi les autres, alléluia, qui peuvent marcher aussi, sous la lumière de ta lumière. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que celui qui me suivra ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Or, la vie véritable, c'est de connaître le Seigneur. La vie véritable, c'est d'être en communion avec le Seigneur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Vous affranchira justement des ténèbres, vous affranchira des liens, etc., etc. Amen. Alors, on veut la guérison, on veut la délivrance, mais après, tu fais quoi? Après, tu vis pour ton nombril, après, tu vis pour ton ventre, tu vis pour ta propre gloire? Non, tu dois vivre pour la gloire de Dieu. Tu dois vivre pour être au service de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu, dans des temps comme ceci, est en train et c'est pas quelque chose de nouveau, il a toujours voulu ça, il est en train de élever des gens, susciter des gens pour le servir davantage. La moisson, elle est grande, elle est abondante.
abondante, elle est prête. Dieu veut que nous puissions nous réveiller. Alléluia. Amen. Donc c'est fini ça, les petits niveaux là où tu ne fais que prier, que pour avoir un nouveau portefeuille, que pour avoir, je sais pas moi, un nouveau costume, que pour avoir des petits détails comme ça. Non, 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 non. Dieu veut que nos préoccupations soient des âmes gagnées à Christ, des âmes transformées, des vies renouvelées. Alléluia, amen. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. C'est le business de Dieu, les affaires de Dieu, c'est les âmes. Dieu veut gagner les âmes. Et ces âmes-là, il a prévu de les gagner, de les toucher, de les atteindre. Grâce à toi, grâce à moi. Nous sommes la lumière du monde. C'est le moment, bien-aimé, de briller, d'éclairer. C'est le moment de comprendre qui tu es, de comprendre ta vie, de comprendre pourquoi tu existes. Alléluia. Voilà. Gloire au Seigneur. Et que tes objectifs soient revisités pour que l'objectif de ta vie ne soit pas simplement d'être champion en sport ou bien champion, je ne sais pas, en cuisine ou en n'importe quoi d'autre. Non, mais que tu serves à engranger toutes les âmes du Seigneur, toutes les âmes que Dieu veut toucher grâce à ta vie, alléluia, que tu serves justement à les édifier, que tu serves à les guider, alléluia, amen, gloire au Seigneur. Alors quelqu'un est en train de me dire, oui mais moi je suis pas pasteur, oui mais moi je suis pas ceci, mais lis bien Éphésiens 4 verset 11, on nous dit que on nous a donné des ministères, on a donné des ministères à l'église en vue de l'édification du corps de Christ, donc de l'église, pour le ministère. Donc en fait, nous tous, nous sommes appelés au ministère. C'est à nous tous que le Seigneur a dit, allez et faites des nations, des disciples. Mais si ce n'était que l'affaire des pasteurs, si ce n'était que l'affaire des prophètes, des apôtres, etc., eh bien, il allait dire, eh bien, apôtres, faites ceci, faites cela. Non, mais c'est l'affaire de tous les disciples. Alors si tu es disciple du Seigneur, si tu marches à la suite du Seigneur, donc, fais ce que tu as à faire, alléluia. Sois ce que tu dois être et d'office, les choses qui doivent être faites vont se faire. Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Alors nous allons prier. Père, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole. Nous voulons apprendre à te suivre et continuer de te suivre parce que tu as dit que celui qui te suit ne marchera point dans les ténèbres, mais qu'il aura la lumière de la vie. Seigneur, donne-nous de réaliser à quel point tu nous as transformés. Quand nous disons que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature, parfois ça ne percute pas dans notre esprit, mais aide-nous à comprendre réellement notre identité et à la vivre afin d'être la bénédiction et l'instrument que tu veux que nous soyons pour le salut de ce monde, pour le salut des nations, pour le salut de notre environnement, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à sortir de la religiosité, à sortir des mécanismes que nous ne comprenons même pas, en fait. Alléluia. Mais aide-nous, Seigneur, à poser des actes qui comptent, à poser des actes qui portent du fruit. Alléluia. Non seulement pour nous, mais surtout pour les autres, au nom de Jésus. Change nos cœurs. Donne-nous un cœur de serviteur. Donne-nous un cœur disponible, Seigneur, à te servir comme tu veux être servi. Alléluia. Donne-nous, Seigneur, d'être flexible entre tes mains afin que tu puisses nous utiliser comme tu veux, où tu veux et avec qui tu veux, au nom puissant de Jésus. Ce matin, Seigneur notre Dieu, nous nous offrons à toi. Ce matin, nous nous livrons à toi, Seigneur, et nous te demandons, nous t'autorisons, Seigneur, à faire de nous ce que tu veux. Tu as fait de nous la lumière du monde et Seigneur, peut-être que nous avons été distraits, peut-être que nous n'avons pas compris qui nous étions, mais Seigneur, je prie, ô Éternel notre Dieu, pour que, Seigneur, ce message fasse écho dans notre âme, dans notre esprit, que ce message nous révolutionne totalement, que ce message, ô Éternel notre Dieu, nous fasse prendre conscience de qui nous sommes, alléluia, et que cela nous donne de l'assurance dans ce monde, amen, et que nous puissions vraiment influencer les nations, influencer toutes les personnes qui nous suivent au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Gloire et louange à toi. Ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli les effets, Seigneur, pour lesquels
Seigneur, tu l'envoies. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas être après les vanités. Nous ne voulons pas suivre les vanités, rechercher les vanités de ce monde, les titres, les glorioles ou bien les gloires inutiles. Seigneur, nous voulons rechercher ta gloire. Nous voulons marcher à ta suite, nous soumettre à ta volonté. Seigneur, marcher conformément, Seigneur, à ta volonté. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, aide-nous à comprendre, à réaliser que nous ne sommes pas seuls sur la terre, mais que tu es avec nous. Seigneur, aide-nous à réaliser, Seigneur, que ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche de conduire ses pas, mais c'est l'Éternel son Dieu. Aide-nous à suivre, Seigneur, tes pas. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, ouvre nos yeux pour que nous puissions voir ce qu'il y a à voir. Alléluia. Seigneur, ouvre nos oreilles aussi pour que nous puissions entendre ce qu'il y a à entendre, ce que tu nous fais entendre. Tu as dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Seigneur, notre Dieu, ce matin, tu n'as pas parlé en vain. Seigneur, ce matin, tu n'as pas parlé en vain. Que cette parole me fortifie, que cette parole m'édifie, que cette parole me transforme, que cette parole, Seigneur, notre Dieu, m'équipe. Que cette parole me rende fort pour ta gloire, que cette parole, Seigneur, fasse de moi une source de bénédiction, un instrument pour éclairer, Seigneur, ceux qui sont dans les ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit de rechercher avant tout le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. La Bible nous dit encore, demandez et l'on vous donnera. Bien-aimé, quand tu demandes à Dieu, fais confiance à Dieu. Alléluia. La Bible nous dit qu'il ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Donc avec confiance, avec assurance, maintenant confie-toi en l'Éternel et il agira. Ne sois pas fatigué en disant, oh, encore prier. Oui, prie. Parce que si tu ne pries pas, rien ne se passera. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il y a des choses que Dieu peut faire. Alléluia. Mais il n'attend que ta prière pour le faire. Parce qu'il a dit qu'il te sera fait selon ta foi. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas comme ça? Non, il a dit il te sera fait selon ta foi. Alors, puisque tu as la foi ce matin, prie maintenant par rapport à ta vie. Alléluia. Prie. Il est le Dieu de l'impossible. Prie. Il est le Dieu qui appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Alléluia. Prie maintenant. Ah, je suis content de voir maman Noël bébé. Que Dieu te bénisse, alléluia. Nous prions le Seigneur, alléluia. Père éternel, notre Dieu, nous te prions maintenant pour nos situations. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour nos conditions. Nous prions pour que tu agisses. Nous prions pour que tu interviennes. Nous prions, Seigneur, notre Dieu, pour que tu te manifestes. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, pour les dossiers que nous te présentons en ce moment, éternel, étends ta main, Seigneur, glorifie-toi, alléluia, débloque tous les dossiers bloqués dans nos vies, au nom puissant de Jésus, ouvre des portes nouvelles, au nom de Jésus, pour nous apporter des solutions, alléluia, pour nous donner accès à des dimensions nouvelles, à des environnements nouveaux, dans le nom puissant de Jésus, que ta faveur nous accompagne, que ta faveur nous précède, alléluia. Ta parole nous dit que lorsque tu approuves les voies d'un homme, tu disposes favorablement à son égard, même ses ennemis. Alléluia. Que nos ennemis soient disposés favorablement à notre égard. Ta parole nous garantit aussi que tu dresses pour nous une table en face de nos adversaires. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es celui qui combat pour nous. Alléluia. Tu dis dans ta parole qu'ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. C'est pourquoi nous déclarons, Seigneur, ta victoire dans nos vies. Nous déclarons ta victoire. L'Éternel des armées est ton nom. C'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui aplanis nos sentiers. Alléluia. C'est toi qui ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin. Fais-le ce matin dans nos vies. Fais-le ce matin dans nos vies. Localise-nous, Seigneur. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent en cette journée. Alléluia. Comme dit la parole, que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Oh, béni soit ton nom. Sois loué, Seigneur. Sois glorifié au nom puissant de Jésus. Alors, nous allons terminer en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur. Bien-aimé, remercier le Seigneur, là, c'est pas une partie religieuse. Alléluia. Mais c'est vraiment l'expression de nos cœurs. Nous voulons montrer à Dieu que nous sommes satisfaits en lui. Nous voulons dire à Dieu combien nous sommes reconnaissants. Alléluia. Amen. Souvent, nous comptons ce qui ne va pas.
alors qu'il y a tellement qui va bien. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons être reconnaissants à notre Dieu, nous voulons le remercier. Père, nous te remercions pour ta fidélité. Père, nous te remercions pour ta bonté. Père, nous te remercions, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Nous te remercions, Seigneur, notre Dieu, parce que tu nous connais. Tu nous appelles par nos noms. Nous ne sommes pas des numéros. Alléluia. Nous sommes tes brebis. Merci, Seigneur, notre Dieu, parce que nos vies sont dans ta main. Alléluia. Et tu fais concourir toutes choses à notre bien. Nous te remercions infiniment. Alléluia. Oui, Seigneur, parce que tu nous connais. Aucun cheveu de nos têtes ne tombe à ton insu. Tu es dans les détails de nos vies. Alléluia. Nous te remercions parce que tu as un bon plan pour nos vies, plan de bonheur et non point de malheur. Nous te sommes reconnaissants, comme dit ta parole, heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Alléluia. Oui, tu es digne d'honneur. Oui, tu es digne de gloire. Oui, tu es digne de notre confiance. Alléluia. Oui, merci Seigneur parce que c'est toi qui nous fortifie. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous encourage. Merci Seigneur parce que tu es notre gloire, tu relèves nos têtes. Merci Seigneur notre Dieu. Alléluia. Parce que nous pourrons dire aussi un jour comme le psalmiste, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Merci pour l'assurance que nous avons en toi. Merci pour la sécurité que nous avons en toi. Merci pour la lumière que nous avons avec toi et en toi. Merci pour la vie en toi. Merci pour le triomphe que tu nous donnes, Seigneur, de vivre, d'expérimenter sur toutes nos circonstances. Merci parce que tu nous fais fleurir là où tu nous as plantés. Merci, Seigneur, notre Dieu, alléluia, parce que tu nous fais prospérer à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Sois béni, sois célébré, sois magnifié, alléluia, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, soyez richement bénis, soyez visités. Merci d'exister, merci de vous être connectés. On se retrouve demain, vendredi, par la grâce de Dieu. Alléluia. On sera ensemble en direct. Nous aimons terminer notre semaine de 5 jours de matin JSP. Nous aimons terminer ensemble le vendredi en direct avec ceux qui nous suivent généralement en direct, mais aussi avec ceux qui nous suivent en rediffusion. Nous aimons nous retrouver en direct le vendredi matin. Alléluia. Terminer ensemble. Que toute la gloire monte vers le Seigneur. Et à bientôt. Bye bye.